Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui c'est une guidance pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires que je vais réaliser pour le mois de juin 2023. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle, le reste laissez pour les autres Sagittaires. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je prends en compte mes ressentis et j'interprète bien sûr ce que mes guides et les êtres de lumière m'envoient par message, par intuition, par vision, par les mots, etc. Voilà, pour réaliser cette guidance. Je tenais aussi à vous remercier les Sagittaires pour vos j'aime, pour vos partages, pour vous être abonné à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Donc merci, merci, merci. Voilà, ça me motive beaucoup pour continuer. Voilà, les Sagittaires. Et puis aussi, voilà, si jamais vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com ou à aller voir mon Facebook lechemindelumière.lucie, où d'ailleurs je mets toutes les semaines une guidance par rapport à ce que disent les êtres de lumière. Je mets des mantras, des musiques, des petits conseils, des choses qui peuvent vous aider en lien avec ce que j'exerce notamment, et puis ce qui me plaît, ce qui me passionne. Et puis mon site internet aussi, www.lechemindelumière-lucie.com. Voilà pour les infos. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? Les êtres de lumière, mes guides et les guides des Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023? Pour les Sagittaires, elle s'est retournée, hop. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023? Qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont à savoir sur... Oula, j'en ai plein qui se sont retournés, donc hop, je remets dans le paquet. Donc, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? J'ai pris l'archange, le tarot des archanges, de Doreen Virtue. Alors, hop, et encore une petite dernière pour la route, s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Et voilà. Et bien, on a plein de couleurs pour vous, plein d'archanges différents, les Sagittaires. Hein. Alors, on va commencer avec le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Ici, on vous conseille pour le mois de juin, de mettre le point sur la table ici, les Sagittaires, et de dire, voilà, c'est comme ça et pas autrement. J'ai ces convictions-là, j'ai ma façon de voir les choses. Je veux ci, je veux ça. Alors, ne pas non plus aller dans le fait que vous n'allez pas écouter les autres et pas prendre en considération ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent ou ce qui pourrait être de bons conseils pour vous. Mais c'est plutôt vous affirmer ici. Il y a des Sagittaires ici qui ne s'affirment pas assez. Donc ici, on vous dit, défendez vos convictions, même si elles ne sont pas appréciées par tout le monde. Allez-y, ayez confiance, revendiquez cette place. Si vous êtes très différent des autres par rapport à l'emploi que vous faites, par rapport à votre façon d'être, par rapport, on me parle d'habits ici, par rapport à votre manière de vous habiller, si vous adorez les tatouages, si vous adorez les piercings, si vous adorez, si vous êtes un homme, vous aimez vous habiller en femme, ou si vous êtes une femme, vous habillez en homme, et ben revendiquez-les, mettez ça en avant, et puis sans être non plus dans la dictature, genre tu acceptes et parce que sinon ça va mal se passer, mais montrez-vous tel que vous êtes. Vous avez le droit d'être qui vous voulez être. Personne à vous dire non mais toi tu vas t'habiller comme ça, non mais toi tu vas aimer ci, toi tu vas aimer ça. Non, ça c'est vous qui choisissez qui vous voulez être et ce que vous voulez faire de votre vie. Voilà, donc défendez ces convictions. Si vous avez des convictions... alors, moi je vois de l'orage quand même, enfin ici on voit de l'orage dans l'air, donc c'est peut-être un peu conflictuel pour vous. Vous pouvez vous mettre en colère aussi par rapport à ces convictions parce qu'elles vous tiennent tellement à cœur que ça peut vous rendre agressif. Donc là le conseil c'est de ne pas être agressif parce que vous ne vous ferez pas comprendre si vous restez dans l'agressivité.
soyez plutôt pacifiste, mais déterminé. C'est-à-dire, voilà, moi, j'aime telle ou telle chose, ok, je le comprends bien, je l'entends bien, tu n'es pas d'accord, mais c'est mon choix. Je continuerai à être ainsi parce que j'aime ceci, cela. Voyez ? Et pas dire tu comprends jamais rien, tu, nanana. Non, ça va pas aider. C'est plutôt je souhaiterais que ce soit comme ça, j'aime ça, donc je le mets en avant. Et voilà, c'est pour moi, c'est pour mon bien-être. Voyez, cette façon de parler est différente. Et on voit elle est sur un cheval qui a des ailes. Hein. Donc elle prend son envol, elle y va. Hein, même si il peut avoir des éclairs et des orages et que ça peut être conflictuel, elle y va quand même. Mais voilà, essayer d'un peu plus de douceur, ce serait un peu mieux. La paix, vous voyez, en plus on a la paix juste à côté, donc ça c'est une arcane majeure. Donc on a la paix avec l'archange Azraël, donc là on est sur un archange plutôt de la sagesse. Hein. Il est plutôt âgé, hein, il apparaît âgé sur cette carte. Donc là on vous dit un peu plus d'avoir plus dans la sagesse, les Sagittaires. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc là, le conseil, c'est que tout ce qui a pu vous encombrer, tout ce qui a pu vous faire du mal, videz-le, laissez partir tout ça, et puis allez plus de l'avant. Ne ressassez pas, on vous conseille de ne pas ressasser les Sagittaires, puisqu'il y a des Sagittaires qui ressassent beaucoup. Voyez, on vous conseille d'aller de l'avant, d'être dans l'instant présent, parce que ça peut vous offrir de belles choses. Et puis si ça ne va pas, remettez-vous-en à ce en quoi vous croyez, que ce soit les archanges, que ce soit un être spirituel, Bouddha, que ce soit remettez-vous-en à eux si cela vous fait du bien, mais sachez que les changements viennent de vous. C'est-à-dire que c'est pas eux qui changeront votre vie, ils viendront vous épauler, mais c'est vous qui changerez votre vie. Parce que vous êtes responsable de votre vie. Il y a aussi des Sagittaires ici qui passent beaucoup pour des victimes. Alors, ça va pas leur faire plaisir, hein, je sais, d'entendre ça, mais vous avez besoin d'entendre. Ça, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est pas moi qui dis ça, c'est ce qu'on... Je répète tout simplement ce que j'entends. Ici, vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes responsable de votre vie, de ce que vous faites, de vos actes, de vos actions, de vos pensées. Donc si vous changez vos pensées, si vous changez vos actions, vos actes et vos façons de faire, eh bien il y aura du changement autour de vous. Voilà, c'est tout simplement le message. Ayez plus de sagesse, soyez en paix, retrouvez la paix. Pardonnez ici pour certains Sagittaires. Le pardon, c'est libérateur. Ça ne veut pas dire d'accepter tout le mal qu'on vous a fait, mais c'est plutôt vous dire, bon bah voilà, il m'a été fait ça, j'ai vécu ça, et ben je pardonne, je vais vers autre chose. Vous pouvez faire aussi de l'Ho'oponopono pour ceux à qui ça parle. Il y a des vidéos sur ça, si ça vous parle, pour certains Sagittaires, pour retrouver cette paix intérieure. Posez-vous ici les Sagittaires, allez dans la nature pour un peu vous ressourcer aussi. Ça peut vous faire du bien. Le 7 d'Ariel, vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là ici il y a des Sagittaires qui ont investi ou qui sont en train d'investir et que ça va porter ses fruits. Vous voyez, ici il y a plein de belles fleurs, de belles couleurs. On a quand même déjà de toute façon un tirage très coloré. Hein. On a du orange, on a du violet, on a du rose et on a du bleu. Donc c'est très coloré chez vous les Sagittaires. Vous aimez certainement d'ailleurs les couleurs, ça peut vous parler pour certains d'entre vous. En tout cas voilà. Et ayez esprit aussi que pour investir, pour récolter, allez vers la connaissance parce qu'on a ici un livre. Donc on vous conseille d'aller sur le savoir, de faire peut-être des formations, de lire des livres, d'apprendre tout simplement. Puis apprenez de vos expériences parce que même si elles vous paraissent négatives, ça permet que vous évoluez tout simplement. Donc voilà, et en tout cas, on vous dit que là, vous êtes prêts pour certains à aller vers de nouveaux projets. Mais bien sûr, il faut déjà être en paix avec vous-même et d'être vous-même pour pouvoir aller vers ces projets. Hein. Donc ça va peut-être se dérouler sur plusieurs mois par rapport à cette carte, même si on est pour le mois de juin. Roi de Michel, donc moi je préfère dire Michael, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Donc ça c'est peut-être votre caractère ici les Sagittaires. Vous avez des principes, vous êtes très rationnel.
vous avez de l'ambition et puis vous voulez vous faire respecter ou vous respectez les autres. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Encore ici, on parle de paix, on l'avait dit avec cette carte-là, encore de la sagesse, de l'objectivité, voir un petit peu plus haut, en hauteur, prendre de la hauteur ici pour ne pas trop être dans le conflit et rentrer trop dans le tas, vous voyez. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Vous voyez, je vous ai dit en tout début que peut-être que votre manière de communiquer n'est pas bonne et peut-être que vous êtes trop déjà dans l'agressivité. Donc si vous êtes agressif, la personne en face de vous sera agressive. Donc ici, on vous conseille d'être plus calme, plus rationnel, plus, vous voyez, posé. Là, l'archange Michael, il est posé. Il sait ce qu'il veut. Bon, il est déter, ça c'est clair, il est déter ici. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. On a ici des roses jaunes. Et pour moi, ici, on a l'aspect amical, amitié. Et puis, on a ce côté solaire avec donc ces roses jaunes où on vous montre le chemin. C'est un chemin solaire vers quoi vous allez ici. Et puis, vous protégez aussi votre demeure. Vous protégez votre être intérieur ici. Il y a peut-être des sagittaires qui se mettent beaucoup aussi en protection. Peut-être que cette agressivité, cette façon de vous affirmer, c'est pour vous protéger aussi. Peut-être qu'il y a des failles ici. Et donc, c'est votre façon de faire. En tout cas, vous avez une certaine force, vous êtes ambitieux pour réaliser notamment vos projets et puis pour que ça porte à ses fruits, que vous récoltez les fruits, pardon. Voilà. Je vais continuer avec l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, pour les sagittaires et ascendants sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, pour ce mois de juin 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de... Oula. Hop. Allez, allons-y. Ouh, eh ben, il y a des cartes... Oula. Ah oui, c'est plus... Ok, donc on a la carte du chien, on est plutôt sur le côté qu'on peut compter sur l'autre, le côté amical, le côté fidélité aussi. Donc ça peut parler du couple, de votre couple, ça peut parler de quelqu'un, d'un ami qui est très fidèle, que vous connaissez depuis longtemps et qui est fidèle à vous, que vous pouvez lui demander aussi du soutien ou tout simplement de l'aide pour certaines choses, notamment par rapport à vos projets. En tout cas, c'est une amitié ici, il peut avoir une amitié pure, sincère. Ça peut être signe aussi de fidélité aussi, de vous engager aussi dans vos projets avec fidélité, être fidèle à vous-même, ça peut être ça. En tout cas, voilà, pour ouvrir tout ça. Par contre, comme il y a la carte du rat à côté et la carte du serpent, je dirais quand même qu'il faut être un peu dans la vigilance. C'est-à-dire que sur vos raisonnements, aussi sur qui vous attribuez votre confiance, faites attention tout de même. Il faudra être vigilant, ne pas vous confier à n'importe qui comme ça, sans connaître un peu plus la personne. Il faudrait aussi développer un peu plus votre intuition ici, les sagittaires, et pour savoir vraiment ce qui peut être bien pour vous, voyez, pour éviter notamment ce qui peut être néfaste pour vous. Voilà, donc en tout cas, il y a cette carte vraiment fidélité, dans les relations, donc qu'elles soient amicales, professionnelles ou conjugales. Ensuite, on a le rat à côté. Bon, la carte du rat, c'est pas souvent une carte très positive. On est plus sur au niveau de la santé, faire attention à sa santé. Ça peut être aussi que avec toute cette façon d'être, en fait, où vous voulez absolument passer vos convictions, qu'on vous soutienne aussi et qu'on accepte tel que vous êtes, que ça peut mettre un point négatif sur votre santé, notamment sur le côté mental, où vous pouvez vous sentir mal pour le mois de juin parce que vous essayez tellement que vous pouvez être déçu parce que tout simplement il y a des choses que vous avez encore à vivre, des difficultés peut-être à avoir,
Et donc voilà. Ce peut être aussi que vous êtes victime de vos propres pensées, de votre propre façon d'être en fait, tout simplement. Et c'est un peu infernal pour vous, c'est un peu un cercle infernal hein, ici. Et c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller vers la paix, le pardon, qu'on vous conseille d'aller vers vos projets, mais tout en étant plus dans la douceur et dans l'amour, voyez, tout en vous respectant bien sûr, mais avec un peu plus de douceur, d'être un peu moins dans l'agressivité. Peut-être un petit check-up aussi au niveau de votre santé qui pourrait être bien. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir forcément des problèmes de santé, mais c'est plus pour prendre soin de vous, dans le sens un peu prendre soin de vous ici, les Sagittaires. Donc voilà, après, on a la carte à côté du jeune homme. Donc, à voir si c'est en lien avec un homme dont soit vous... Voilà, on vous dit peut-être faites attention à qui vous attribuez certainement cette confiance. Mais cet homme aussi, ce peut être quelqu'un qui vous aide parce que comme on voit sur cette carte, on voit un homme avec le bâton et le livre et je trouve qu'il est plus un leader, quelqu'un qui peut vous montrer le chemin, vous aider que quelqu'un qui peut vous bloquez, vous voyez, je vois quand même plus ça, notamment ici, enfin voilà, par rapport aux cartes, si on prend les cartes précédentes, parce que moi voilà, ma façon de faire c'est je prends toutes les cartes en compte, même si c'est des oracles différents, ou les tarots et les oracles différents. En tout cas, cette carte peut symboliser une personne de moins de 30 ans, ce peut être vous, mais ce peut être aussi un ami, ce peut être quelqu'un qui a cet âge-là, et qui a un message à vous faire passer. Un message très important, ça peut être une personne très dans le spirituel notamment, donc à vous de voir à qui ça pourrait correspondre par rapport au type de personne que je peux dire. Après, ça peut être aussi un contact défunt, d'une personne décédée qui avait moins de 30 ans et qui voudrait vous dire quelque chose, vous signaler quelque chose, qui a un message peut-être à passer, ou tout simplement pour vous dire que cette personne, elle est là, elle vous soutient. Comme avec la carte du chien, un ami très fidèle, quelqu'un de très fidèle qui vous soutient dans les moindres difficultés, même quand il vous semble que vous êtes plus du tout soutenu, qu'il n'y a plus personne, que vous vous sentez seul, et ben cette personne elle est encore là. Donc moi je le vois plus comme quelqu'un qui vous aide que quelqu'un qui vous entrave. Parce que même si on a la carte du rat et la carte du cobra, enfin qu'elle est entourée de 2 cartes négatives quand même, alors pour moi voilà. Après, s'il y a une deuxième interprétation à faire, donc pour moi la première interprétation c'est cette personne vous guide, vous aide, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, etc. Elle vous montre le chemin, elle vous ouvre le chemin. Et d'un autre point de vue, cette personne de moins de 30 ans est plutôt quelqu'un qui vous réfrène, qui vous fait du mal, qui vous bloque. Puis on a la carte du serpent avec les commérages, tout ça, donc voilà, il y a quand même deux côtés complètement opposés hein, dans ce tirage, mais en tout cas ça peut être parce que vous êtes nombreux et du coup ça peut être en fonction de votre situation, ça peut être totalement l'opposé, donc ça c'est à vous de prendre ou de laisser ce que je dis. Ça peut être aussi en lien avec que vous avez des choses à comprendre. S'il y a certaines difficultés, que vous semblez que c'est redondant, comme si encore cette épreuve, encore cette façon de faire, encore ceci, encore ce même schéma, et bien tout simplement c'est que vous n'avez pas compris quelque chose ici, les Sagittaires. Et donc prenez en compte ceci, parce que là-haut ils essayent de vous envoyer ce message et vous le comprenez peut-être pas. Ça peut être ça hein, pour vous. Après donc la carte du serpent, on est vraiment sur une carte pas forcément très très positive, puisqu'on est sur commérage, méchanceté, hypocrisie. On est sur voilà, on est sur ça peut être un côté envoûtant aussi, peut-être que vous vous auto-envoûtez ou peut-être quelqu'un vous envoûte, parce qu'avec les deux cartes là, ça peut le faire penser qu'il y a une question d'envoûtement. Peut-être parce que c'est cette personne décédée qui vous envoûte, ou peut-être cet homme donc de moins de 30 ans vous envoûte. Hein. En tout cas, voilà, ça peut être ça. Ne craignez rien. Hein, je ne vous dis pas que tous les Sagittaires ici sont envoûtés. Ça peut parler à certains d'entre vous. Vous sentez. Si je dis ça que ça parle, c'est que voilà, c'est vrai. Sinon, prenez pas ça en compte.
Aussi, ce peut être des difficultés que vous avez et les conséquences de vos actions précédentes antérieures qui ont un impact ici. Et que vous pouvez le sentir comme un obstacle, mais en fait, c'est vraiment pour évoluer quand même, hein, malgré ceci. Donc ici, il y a une question d'évolution, d'aller sur autre chose, pour certains sagittaires en tout cas. Il y a des prises de conscience à avoir ici pour certains sagittaires. Donc voilà, je vais continuer avec notamment l'oracle des ressources. Donc s'il vous plaît, pour les sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour les sagittaires et ascendants sagittaires pour le mois de juin 2023. Hop. Ah bah, attendez, il y a une deuxième, mais je vais prendre la première hein, qui est tombée. Alors, imagine-toi. Alors, bulle de lumière. Imagine-toi enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Elle est ton bouclier contre les agressions extérieures. Et oui, le conseil va très bien ici, c'est que comme il y a des commérages, peut-être qu'il y a des agressions extérieures, peut-être en lien avec cette personne décédée, peut-être en lien avec une autre personne qui peut être agressive avec vous, et bien là, le conseil que c'est mettez en place des protections avec notamment la bulle de lumière. Donc la bulle de lumière, on va regarder avec le livre un peu plus en profondeur pour que, voilà, le conseil qu'elle donne, bulle de lumière, protection, sécurité, bouclier, appui. De nombreux facteurs de stress tels que les relations toxiques, les médias, l'activité professionnelle, les ondes électromagnétiques et les émotions négatives influencent notre santé physique, énergétique, morale et mentale. Voilà, c'est ce aussi qui peut baisser votre santé ici hein, avec la carte du rat. Les sagittaires, c'est tout ça qui vous plombe. C'est pourquoi il est important de se préserver pour éviter d'absorber des énergies qui ne vous appartiennent pas. Et oui, peut-être que vous preniez des choses qui ne vous appartiennent pas, d'où le fait que c'est compliqué pour vous. Si tu travailles dans le domaine de l'humain, du relationnel et de l'accompagnement, tu es d'autant plus sensible aux énergies des autres. Des entités peuvent tout aussi bien se glisser dans ton aura pour se nourrir de tes énergies. Donc ça confirme ici qu'il y a quand même certains sagittaires, que ce soit des défunts ou des entités ou voilà, qui peuvent venir autour de vous et se nourrir de vos énergies. Et donc ici, il serait bien soit de faire appel à quelqu'un pour apprendre à vous protéger tout simplement, ou pour faire partir ces personnes, ces défunts dans la lumière ou ces entités, les faire partir tout simplement. Pas de panique, la bulle de lumière est là pour te protéger des agressions extérieures et des énergies basses qui n'ont rien à faire dans ton aura. Elle te sera très utile si tu as tendance à être hypersensible. Si tu as tiré cette carte, tes guides spirituels t'invitent à renforcer ton pouvoir de protection. Tu as besoin de plus de sécurité et de soutien dans ta vie. Fais appel à la bulle de lumière pour te protéger. Le matin, avant de démarrer ta journée, prends quelques minutes pour te visualiser dans une bulle de lumière protectrice et de la couleur de ton choix. Le bleu est associé à l'archange Michael. En plus, on a tiré l'archange Michael pour vous. Archange de la protection. Pose l'intention que rien ni personne ne peut pénétrer au sein de cette bulle. Elle est ta protection toute la journée. Avant de commencer la visualisation, allume une bougie de couleur blanche et lance une musique de relaxation en fond sonore. Tu peux faire cet exercice sur 21 jours pour observer des changements notables. Donc ici, n'hésitez pas à faire cet exercice, hein, les sagittaires, pour vous protéger un peu plus de toutes ces choses négatives qui peuvent venir. Donc ça peut être tout simplement les médias, hein, ça peut être tout simplement des personnes toxiques à votre travail. C'est pas forcément des défunts ou des entités, hein, c'est pas forcément ça. Hein. Mais voilà, elle énumère plusieurs choses ici qui pourraient vous affecter. Et puis, moi, je conseille de faire appel à l'archange Michael. Donc comme elle le dit bien, hein, c'est l'archange de la protection. Il est l'archange, c'est un guerrier aussi, et il peut vous protéger contre les choses négatives, que ce soit dans l'invisible et le visible. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. Vous pouvez aussi très bien faire appel à l'archange Ariel pour ce côté amour, à l'archange Arziel pour la paix, et l'archange Gabriel aussi pour vous aider à communiquer. Donc voilà. Je vais terminer par une dernière carte pour vous, hein, les sagittaires. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les sagittaires pour ce mois de juin 2023?
Donc, quelle est la loi de la nature qui va accompagner les Sagittaires pour ce mois de juin 2023? Eh ben, c'est le dauphin. Je suis là pour t'aider à éveiller en toi cet amour qui rend innocent et qui te permet d'avoir un nouveau regard positif sur le monde. Et oui, vous avez besoin d'amour, de donner de l'amour ici, les Sagittaires. Et puis, pour retrouver cette paix, ça se fait par amour. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à demander l'aide du dauphin, ici, les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu, les Sagittaires. En tout cas, vous avez plein de petits conseils, plein de petites clés ici, avec le dauphin, avec la bulle de lumière, avec les archanges qui sont ici, pour vous aider pour ce mois de juin, pour changer, pour évoluer. En tout cas, pour accéder à autre chose. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau mois de juin 2023 les Sagittaires. À bientôt, merci.